Le 3 juillet, dans l'église de la Sainte Famille à Ramallah, Jeris Abou Khalil a reçu l'ordination sacerdotale par l'imposition des mains du patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Parmi les pièces exposées au musée des Terres de la Bible, dans le cadre de l'exposition Judée et Rome, figurent des monnaies et des sarcophages datant de l'époque de la naissance du christianisme. Dans le village bédouin de Dawar Djaba, les plus jeunes célèbrent l'été en participant au camp d'été, animé par des enseignantes, des bénévoles et 2 religieuses comboniennes. Du 3 au 14 juillet, 50 enfants de Bethléem ont été accueillis à Milan par les communautés du diocèse dans le cadre de l'édition 2026 de l'opération Enfants sans frontières. Un nouveau projet international financé par le Conseil européen de la recherche associe l'intelligence artificielle à l'analyse chimique afin de répondre à l'une des principales questions de ce domaine. Où les manuscrits de Qumran ont-ils été produits et copiés, et que révèlent-ils ? Avant même de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au monde, je t'avais consacré. Placée sous cette devise biblique, l'ordination sacerdotale du père Jeris Abou Khalil a été célébrée le 3 juillet en l'église de la Sainte Famille à Ramallah. Il a reçu le sacrement de l'ordre par l'imposition des mains du patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. La voix de Jésus continue aujourd'hui encore de se faire entendre en Terre Sainte. C'est lui qui a appelé les 12 disciples et les a envoyés 2 par 2 dans chaque village et chaque lieu où ils devaient se rendre. Cette même voix continue de résonner dans notre terre, dans notre pays, et grâce à Dieu, malgré les difficultés et les circonstances que nous traversons, il continue d'envoyer de bons ouvriers pour sa vigne, sans jamais priver son Église de ce don. Depuis 175 ans, le séminaire poursuit cette vocation et cette mission de former des pasteurs pour l'Église locale. C'est pour nous un grand honneur et une immense joie. J'étais très malade et j'ai demandé à Dieu de me guérir en lui promettant de lui offrir le meilleur de mes enfants pour le servir dans sa maison. Le Seigneur a véritablement exaucé cette prière. J'ai été guérie de ma maladie après 22 ans. Je me suis alors tournée vers mon fils et je lui ai dit « Mon fils, tu es le seul de tes frères à être toujours présent à l'église et j'avais demandé que le meilleur d'entre vous appartienne à la maison de Dieu. » Il m'a répondu « Oui ». Ainsi, le 24 août 2014, je l'ai confié au Seigneur de mes propres mains. Dans ma prière, j'ai dit « Seigneur, je t'offre un enfant de ma chair et de mon sang. Accueille-le et ne permets pas qu'il revienne déçu. » Et Dieu a véritablement exaucé ma prière en ce jour béni en m'accordant ce don. Dans son homélie, le patriarche a adressé un message particulier aux nouveaux prêtres, l'invitant à ne pas craindre de porter les blessures du Christ, car elles font partie intégrante du chemin sacerdotal et de la mission du service. Il lui a assuré qu'il ne marcherait jamais seul, puisque toute l'Église, avec ses évêques, ses prêtres et ses fidèles, serait à ses côtés. Abuna Jerius, today is your day, but is also the day of all the church. Père Géry, aujourd'hui c'est ton jour, mais c'est aussi le jour de toute l'Église, de toute la communauté. Nous devons tous nous rappeler que notre édifice, notre communauté, est bâti sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Jésus vient à nous, comme le ressuscité, mais avec ses blessures. Et nous voulons entrer dans ces blessures, les toucher. Il y a beaucoup de blessures dans le corps du Christ, mais nous devons apporter la vie de Jésus, la résurrection, la vie, la lumière et la guérison. Alors toi, comme prêtre, tu dois apporter tout cela à la communauté, en commençant par toi-même, puis à la communauté qui t'est confiée. Par l'imposition des mains et l'onction du Saint-Crème, le père Jeris a répondu oui à l'appel de Dieu, consacrant toute sa vie au Christ pour annoncer l'Évangile et se mettre au service de Dieu et de ses frères.
d'une promesse faite par une mère dans sa prière à une vocation née et mûrie dans le cœur d'un jeune homme. C'est tout un chemin de don qui s'est accompli aujourd'hui. Nous souhaitons au Père Djeris que cette ordination marque le début d'un ministère fécond, placé sous le signe de la foi, de l'espérance et de la charité. Au musée des terres de la Bible, l'exposition Judée et Rome plonge les visiteurs dans les dernières années de la Judée avant la destruction du Second Temple. Parmi les objets exposés figurent des monnaies et des sarcophages datant de l'époque de la naissance du christianisme. Les objets que nous présentons commencent en réalité avec les monnaies romaines de la fin de la période du Second Temple, y compris celles datant de l'époque de Jésus de Nazareth. Ces pièces portent d'un côté l'effigie de l'empereur ainsi que l'indication de l'année du règne de Tibère César. Je crois qu'il s'agit de la 17e année de son règne, période durant laquelle Ponce Pilate gouvernait la Judée. De l'autre côté figurent 3 épis de blé ou un bâton sacerdotal romain appelé litus. L'exposition permet également d'observer l'influence de l'art romain sur l'art chrétien. Nous avons ici une mosaïque représentant un paon, considéré dans le monde romain comme un symbole de la résurrection puisqu'il perd ses plumes à chaque saison avant de les retrouver. C'est pour cette raison que l'on retrouve également le paon dans les mosaïques des églises et des synagogues de l'époque byzantine. L'exposition présente également des sarcophages datant de l'époque où le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire byzantin. Parmi eux, l'un se distingue par le monogramme du Christ, Kyro, surmontant une croix inscrite dans une couronne triomphale romaine, ainsi que par ses représentations de scènes et de miracles tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. De l'Ancien Testament, nous voyons l'expulsion d'Adam et Ève du paradis, symbole du péché originel, ainsi que le sacrifice d'Isaac par Abraham, interprété dans la tradition chrétienne comme une préfiguration du sacrifice futur de Jésus, Fils de Dieu. Le Nouveau Testament est quant à lui illustré par plusieurs scènes, parmi lesquelles l'entrée de Jésus à Jérusalem, le chant du coq, le miracle de la multiplication des pains et des poissons, les noces de Cana avec la transformation de l'eau en vin, la guérison de la femme hémorroïs et la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Un autre sarcophage est orné de scènes tirées du livre de Jonas, représentant les marins jetant le prophète à la mer, où il est englouti par un grand poisson. Le prophète Jonas est le prophète biblique envoyé pour annoncer le message de Dieu aux nations, c'est-à-dire au peuple qui n'appartenait pas à Israël. Selon l'une des interprétations les plus répandues, c'est précisément pour cette raison qu'il résista d'abord à sa mission. Finalement, il fut contraint de l'accomplir et d'appeler les habitants de Ninive à la conversion. Ceux-ci se repentirent et obtinrent le pardon de leurs péchés. Cet épisode annonce en réalité l'évangile de Jésus, destiné non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Parmi les objets exposés figure également un calice de l'époque byzantine, utilisé pour la célébration de la liturgie. Sur ce calice figure une inscription en grec portant le mot « agios », saint, tiré d'un hymne liturgique inspiré du chapitre 6 du livre d'Isaïe. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Dans la tradition chrétienne, ce texte est interprété comme une référence à la très sainte Trinité.
Au cœur du musée, les vestiges archéologiques de l'époque du Second Temple et des origines du christianisme deviennent les témoins silencieux d'une histoire où passé et présent se rencontrent, laissant à chacun le soin de s'interroger sur la foi et la coexistence. Dans le village bédouin de Dawar Jabba, les plus jeunes célèbrent l'arrivée de l'été en participant à un camp estival. Sœur Cecilia, avec les autres sœurs comboniennes, offre ce service aux familles de Cisjordanie depuis plusieurs années, en leur rendant visite au moins une fois par semaine. Nous sommes les sœurs comboniennes et nous travaillons avec les Bédouins dans le désert depuis 16 ans. Nos sœurs ont commencé à Khan al-Hamar, où l'on craignait que pendant l'été, les enfants n'aillent plus à l'école et ne perdent une partie de leurs acquis. Pour leur permettre de continuer à vivre une activité proche de l'école, elles ont imaginé les camps d'été. Depuis, nous organisons des camps d'été dans tous les villages. À Dawar Jabba, plus d'une centaine d'enfants participent au camp organisé par les sœurs, les enseignantes et les bénévoles, avec une forte dimension éducative. Nous sommes dans la communauté bédouine de Dawar Jabba. Nous avons lancé le camp d'été avec des enfants de tout âge, de 4 à 12 ans. Le camp se déroule très bien. Les enfants s'amusent, jouent et nous leur transmettons des valeurs à travers toutes les activités que nous organisons. Les 4 journées du camp étaient chacune consacrées à un thème différent, afin de transmettre aux filles et aux garçons des valeurs importantes pour leur développement. Le premier jour, le thème est « Je suis unique, Dieu m'a créé belle et beau, je suis précieux ». Le deuxième jour, « Je peux faire la différence ». Le troisième jour, « Je ne suis pas seule, j'ai beaucoup d'amis ». Enfin, le quatrième jour, le thème est « Je peux semer et ensemble, nous semons la paix ». Jeux, musique, rencontres et expériences rythment les journées du camp. Pendant quelques jours, les enfants peuvent simplement profiter de leur enfance entre rire et jeu, loin des difficultés du quotidien. Allora i campi estivi sono quei momenti in cui possono sentirsi ancora bambini, giocare insieme e fare delle attività. Les camps d'été sont des moments où ils peuvent se sentir tout simplement enfants, jouer ensemble et faire des activités qu'ils ne pourraient pas vivre sans ces camps. Dans les villages où il y a de l'eau, nous en profitons pour leur permettre de jouer de toutes les manières possibles et de créer de beaux souvenirs, car nous ne savons pas ce que leur réserve l'avenir. Quand on voit leurs yeux magnifiques, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il adviendra d'eux dans 5 ou 10 ans. Les enseignantes Aisha, Washma et Hanna apportent chaque jour leur soutien afin que le camp se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons 3 enseignantes et plusieurs bénévoles qui nous aident à organiser les activités. Nous préparons le matériel ensemble et ils nous donnent un coup de main pour tout. Nous accueillons entre 100 et 115 enfants que nous répartissons en groupes pour les activités. Les enfants débordent d'énergie, mais ils ont rarement l'occasion de se dépenser et de jouer, sauf pendant le camp d'été. C'est pourquoi ils attendent ce moment avec beaucoup de joie et sont impatients de jouer. Regardez comme ils sont heureux pendant les activités. La situation à Dawar Jabba reste difficile, mais des initiatives comme ce camp apportent un peu de lumière et d'espérance aux familles de la communauté. Les bénévoles y sont toujours accueillis chaleureusement pour partager avec les enfants des moments de jeu, de rire et de convivialité. Avec le départ du deuxième groupe du 3 au 14 juillet, s'est achevée l'édition 2026 du projet Enfants sans frontières. Au total, 50 enfants de Bethléem ont séjourné à Milan, accueillis par des communautés du diocèse. 26 lors du premier séjour et 24 lors du second. Intégrés au programme Éduquer à la paix, conçu par le père Ibrahim Faltas et soutenu par l'association Oasi di Pace, dirigée par Adriana Sigilli, le projet a mobilisé 4 communautés d'accueil: Legnano, Trimaluna, Seregno et Lonate Pozzolo.
Le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo, a béni les jeunes voyageurs, les qualifiant de pont d'espérance vers un avenir de paix, d'amour et de fraternité. Une initiative qui allie vacances et parcours éducatifs, illustrant que la paix se construit à travers les rencontres, les relations et l'hospitalité. À l'issue de leur séjour, le 13 juillet, le groupe sera reçu par l'archevêque de Milan, Monseigneur Mario Delpini, pour un temps de rencontre, de prière et de salutation. D'où proviennent les manuscrits de Qumran, plus connus sous le nom de rouleaux de la mer morte, les plus anciens textes connus en hébreu, de nombreux livres de l'Ancien Testament. C'est à cette question qu'entend répondre un nouveau projet international financé par le Conseil européen de la recherche. En associant intelligence artificielle et analyse chimique, les chercheurs espèrent déterminer où ces manuscrits ont été produits et copiés, mais aussi ce que leur origine révèle des centres de savoir et de la transmission des connaissances durant la période du Second Temple. Les avis sont partagés quant au lieu de rédaction des manuscrits. Certains pensent qu'ils ont tous été rédigés à Qumran. Une communauté y vivait alors dans l'isolement, convaincue qu'elle devait se tenir à l'écart de Jérusalem, du temple qu'elle considérait comme corrompu, ainsi que des prêtres qui y officiaient. D'autres estiment au contraire qu'aucun de ces textes n'a été écrit à Qumran. D'autres encore avancent qu'une partie des manuscrits y a été rédigée, tandis qu'une autre partie aurait été apportée par des Juifs fuyant les Romains, peut-être depuis Jérusalem, puis cachée dans les grottes autour du site, dans l'espoir de pouvoir revenir les récupérer plus tard. Dirigé par le professeur Mladen Popovic de l'université de Groningue, ce projet réunit des chercheurs de cette université, de l'autorité israélienne des Antiquités, ainsi que de plusieurs laboratoires et instituts de recherche de pointe à travers l'Europe. Au cours des 5 prochaines années, l'équipe analysera près de 250 échantillons issus de la collection des manuscrits de la mer morte. Pour la première fois, des papyrus égyptiens seront étudiés aux côtés de ceux découverts à Qumran et sur d'autres sites du désert de Judée. Les chercheurs espèrent que ces analyses permettront d'identifier la signature matérielle des manuscrits, de déterminer l'origine des matières premières, de reconstituer les procédés de fabrication, la mise en page des colonnes et des marges, ainsi que les techniques de couture des rouleaux, mais aussi de mettre en évidence les liens entre les différents centres de production des manuscrits. Ce projet permettra aux chercheurs de mettre au point un modèle inédit pour cartographier plus de 25 000 fragments des manuscrits de la mer morte conservés par l'autorité israélienne des Antiquités. L'objectif, replacer chaque texte et chaque scribe dans leur contexte géographique et chronologique et révéler les nouveaux secrets demeurés enfouis dans les grottes pendant des siècles. Si nous réussissons grâce à cette recherche analytique, nous comprendrons peut-être enfin ce qu'il s'est réellement passé et nous répondrons à de nombreuses questions que les chercheurs se posent depuis des siècles, ou du moins depuis les 70 ou 80 dernières années. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.